Je me tiens dans la poussière et le chaos de la frontière de Gaza, mon carnet serré contre moi, l'air lourd de tension. En tant que journaliste de guerre, j'en ai trop vu. Des maisons bombardées, des familles endeuillées, le cycle incessant de la haine dans la guerre entre Israël et le Hamas, mais rien ne m'avait préparé au moment qui a tout changé. L'explosion d'une roquette a failli me tuer et m'a envoyé face à face avec Jésus, qui m'a montré une vision de l'effondrement d'Israël et une vérité qui a secoué mon âme. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un avertissement, un appel, un aperçu du plan du ciel pour la fin des temps. Si cela vous touche, partagez ci-dessous nos réflexions sur les hommes ou les besoins et dites-nous d'où vous regardez. Parlez peut-être de vos propres difficultés ou d'une situation où vous avez ressenti quelque chose de plus grand que vous. Abonnez-vous si cela vous touche. Cette chaîne est entièrement consacrée au message de Dieu, venu directement du ciel. J'ai grandi au Texas, dans un foyer chrétien. Mais l'université et les horreurs de la guerre ont anéanti cette foi. À la fin de la trentaine, j'étais athée, cherchant la vérité par la plume, couvrant les conflits au Moyen-Orient, notamment en Israël. Mon travail m'a emmené au cœur de la douleur, Jérusalem, Gaza, des endroits où l'espoir semblait une cruelle plaisanterie. J'avais vu trop de souffrance pour croire en un Dieu d'amour. La perte de mon ami dans un attentat à Bagdad, des années auparavant, a scellé cette réalité. Je ne pouvais pas imaginer une divinité qui aurait laissé une telle chose se produire. Mes histoires révélaient des mensonges politiques et des injustices sociales, mais au fond de moi, je me sentais vide. Peu importe le nombre d'articles que j'ai écrits, le monde est resté brisé. Et moi aussi. En octobre 2023, j'étais à Jérusalem lors de l'attaque du Hamas. La dévastation était déchirante. Des familles déchirées, la peur sur tous les visages. Pourtant, au milieu du chaos, j'ai vu des gens prier, s'accrochant à la foi, à la limite de la vie et de la mort. Cela a réveillé quelque chose en moi, une petite étincelle que je refusais d'admettre. Je l'ai refoulée, j'ai continué à travailler, à rechercher les faits. Mais en 2025, alors que je couvrais le travail acharné de la guerre, ce vide s'est alourdi. J'avais 38 ans, j'avais réussi, à certains égards, mais j'étais hanté par une question, ma vie se résumerait-elle à révéler la vérité sans rien changer? Et puis c'est arrivé. J'étais près de la frontière de Gaza, interviewant un habitant sur le bilan du conflit. L'air était chaud, le sol sec. J'ai entendu un sifflement, puis une explosion assourdissante. Une roquette était tombée non loin. Mon corps a été projeté comme une poupée de chiffon, la douleur me transperçant. Tout est devenu noir. J'ai cru que c'était fini. Ma fin. Sans signification. Sans héritage. Mais au lieu du néant, je me suis retrouvé ailleurs, dans un endroit impossible. Une colline surplombant Jérusalem. La ville brillait d'une lumière si intense qu'elle aurait dû m'aveugler, mais ce ne fut pas le cas. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de quelque chose de plus grand, de vivant. Et puis je l'ai vu Jésus, debout là, sa présence à la fois écrasante et douce. Son regard me fixait comme s'il voyait chaque doute, chaque blessure. « Regarde, ma fille, dit-il d'une voix ferme mais pressante. C'est l'heure de vérité. » La ville en contrebas tremblait, non pas à cause de la guerre, mais d'une force divine. Une coupe de tremblement, l'appelait-il, faisant écho à des mots que je n'avais jamais lus mais que je connaissais. Il me montra des visions, Jérusalem encerclée. Des nations s'élèvent, un monde au bord du gouffre. Ma poitrine se serra. Ce n'était pas qu'un rêve. C'était un message, un avertissement. Et j'en faisais partie. Je ne le savais pas encore, mais ce moment a marqué le début d'un changement radical. J'avais passé ma vie à fuir Dieu, à courir après les faits. Mais maintenant, c'était le ciel qui me poursuivait. Et ce que Jésus m'a montré ensuite à propos d'Israël, à propos de dirigeants comme Trump, Poutine et Bennett, à propos de la fin des temps, allait bouleverser mon monde. Je ne sais pas comment décrire ce moment où le monde s'est écroulé. Un instant, je suis au sol près de Gaza, les oreilles bourdonnantes sous l'impact de la roquette, le corps hurlant de douleur.
L'instant d'après, je me tiens sur une colline, Jérusalem s'étalant sous mes pieds, baignée d'une lumière si intense qu'elle semblait pouvoir anéantir mes doutes. Mes mains tremblaient, ma respiration était saccadée. Je n'étais pas censé être là. Où que je sois, étais-je mort, en proie à des hallucinations? Mais c'était réel. Trop réel. Comme si chaque nerf de mon corps était réveillé pour la première fois. Puis je l'ai vu, Jésus non pas comme sur une photo d'école du dimanche, mais vivant. Sa présence emplissait l'air comme un battement de cœur. Ses yeux étaient doux mais féroces, comme s'ils pouvaient lire chaque recoin de mon âme. Chaque fois que j'avais bafoué ma foi. Chaque nuit, j'avais pleuré la douleur du monde. C'est l'heure de vérité, dit-il d'une voix calme mais lourde, comme si elle portait le poids de l'éternité. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas détourner le regard. Ma gorge s'est asséchée, mon esprit s'est emballé. C'était impossible. J'avais passé des années à dire que Dieu était un mythe, une béquille pour les faibles. Mais il était là, et je tremblais. Il désigna Jérusalem en contrebas. La ville rayonnait, mais n'était pas paisible. Elle tremblait comme prise dans une tempête. Moi seul pouvais la voir. Des ombres se déplaçaient autour d'elle des armées, peut-être, ou quelque chose de plus sombre. Regarde, ma fille, dit-il encore. Et soudain, j'ai vu des images comme celles d'un rêve qui n'était pas le mien. Jérusalem encerclée. Des nations se disputant, se battant pour elle. Des mots venus du plus profond de moi. Zacharie a peut-être appelé cela une coupe tremblante. Je n'avais jamais lu ce livre, mais cette expression m'a gravé dans la mémoire comme si elle était destinée à cet instant précis. Puis la vision a changé et mon cœur s'est arrêté. J'ai vu des dirigeants mondiaux, des visages que je connaissais des rédactions, de mes propres articles. Il y avait Trump, debout, grand mais nerveux. Poutine, la mâchoire serrée. Naftali Bennett, le regard fixé au loin. Il se tenait devant un trône, immense et radieux, unique au monde. Certains étaient élevés, d'autres plongés dans l'ombre, leur destin étant lié à ce qu'ils avaient fait pour Israël. Mon pouls s'est accéléré. Était-ce un jugement? Était-ce le moment présent ou un avenir que je ne pouvais saisir? Jésus n'a pas donné d'explication, mais ses yeux disaient, c'était réel, et c'était important. J'aurais voulu poser des questions, argumenter comme je le ferais dans une interview, mais ma voix ne venait pas. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette attraction, comme s'il me montrait non seulement l'avenir du monde, mais aussi mon propre vide. Toutes ces années à chercher la vérité. Et elle était là, me fixant du regard. J'avais écrit sur les guerres, la corruption, la souffrance, pensant faire bouger les choses. Mais là, debout, j'ai vu combien mon travail était insignifiant face à ce plan divin qui se déployait. Ma poitrine me faisait mal, non pas à cause de l'explosion, mais à cause du poids de tout cela. Puis il parla à nouveau, plus doucement cette fois. Tu raconteras cette histoire. Mon estomac s'est noué. Moi? Je suis journaliste, pas prophète. J'avais passé ma vie à dénoncer des mensonges, et non à prêcher des visions. Mais ces paroles restaient gravées en moi, comme si elles s'étaient gravées en moi. Et juste au moment où j'essayais de le traiter, tout a changé à nouveau. Une autre vision, une autre vérité, quelque chose d'encore plus grand que ce que je pouvais supporter. Je suis toujours sur cette colline, Jérusalem tremblant en contrebas, l'air bourdonnant de quelque chose que je ne peux pas nommer. Jésus se tient là, sa présence comme un feu qui ne brûle pas. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux se fixent sur les miens. Et c'est comme s'il démolissait tous les murs que j'ai construits. Toutes mes années à me moquer de la foi, à la qualifier de conte de fées, s'effondrent. Je tremble. Pas seulement à cause de cette vision, mais à cause de cette sensation qu'il me voit. Qu'il me voit vraiment. La Sarah qui pleurait après avoir perdu son ami à Bagdad. Qui écrivait des articles pour réparer un monde brisé, mais qui se sentait elle-même brisée. Ma gorge est si serrée que je peux à peine respirer. Regarde, ma fille, dit-il à nouveau, et la ville en contrebas se déplace.
C'est Jérusalem, mais pas comme je la connais. Il brille, il palpite, comme s'il était animé d'une énergie divine. Des ombres l'entourent, des armées peut-être, ou quelque chose de plus sombre, comme le chaos dont j'ai parlé pendant des années. Des mots résonnent dans ma tête, des mots que je n'ai jamais lus mais que je connais d'une manière ou d'une autre. Une coupe de tremblement. Zacharie. Je ne suis pas un spécialiste de la Bible, mais cela me frappe comme un coup de poing. Ce n'est pas seulement une ville. C'est le cœur de quelque chose d'énorme. Quelque chose que Dieu tient dans ses mains. La voix de Jésus traverse mes pensées. Voici ma ville mise à l'épreuve. Purifiée pour mon retour. Mon cœur bat fort maintenant. Purifié. Retour. Je suis athée. Où je l'étais. C'est trop. La vision s'approfondit. Je ne vois pas Israël simplement comme une zone de guerre que j'ai couverte, mais comme le théâtre de quelque chose de cosmique. Jésus me montre des flashs, des gens qui prient, des feux qui brûlent, des nations qui se disputent cette petite bande de terre. Les nations se lèveront contre elle. Il dit, mais je suis son bouclier. Ma poitrine se serre. J'ai écrit sur les conflits en Israël, sur la politique, sur la douleur, mais ceci est plus important que n'importe quel titre. C'est comme si l'avenir du monde dépendait de cet endroit, et je le vois se dérouler. Son regard s'adoucit, mais il y a du feu dedans. Tu as cherché la vérité, Sarah, mais je t'ai manqué. J'aimerais argumenter en disant que je poursuivais les faits, pas les contes de fées. Mais ma vie défile devant moi, des nuits seules, à me demander si mon travail compte, un sentiment de vide malgré chaque signature. Il a raison. Je l'ai fui, j'ai fui le sens, et cela m'a laissé vide. Mes yeux me piquent, non pas à cause de la lumière, mais à cause de cette douleur intérieure. Je ne vois pas seulement Jérusalem trembler, je tremble aussi. Puis il me montre plus loin. L'effondrement dont il parlait n'était pas une destruction, mais un feu purificateur ou une épreuve destinée à préparer Israël et le monde à quelque chose de plus grand, son retour. Mon esprit est bouleversé. J'ai passé ma carrière à dénoncer la corruption, mais c'est une vérité à un niveau que je ne peux saisir. Je me sens petite, exposée, et pourtant étrangement retenue. Sa voix se fait pressante. L'heure est proche. Dites-leur. Dites-le à qui? Au monde. Moi, la sceptique qui s'est moquée de la foi. Mes mains tremblent à nouveau, mais pas de peur. C'est de l'émerveillement. Peut-être, ou quelque chose que je ne trouve pas de mots. Alors que j'essaie de parler pour lui demander ce qu'il veut dire, la vision change à nouveau. Ce n'est plus seulement Israël maintenant. Ce sont des gens, des dirigeants, des nations, tous saisis par cet instant divin. Et ce que je vois ensuite me coupe le souffle. Quelque chose de si bouleversant que je ne sais pas si je pourrais le supporter. Je suis toujours sur cette colline, Jérusalem resplendissante et tremblante en contrebas, la présence de Jésus m'ancrant. Même si mon esprit tourne, l'air est lourd, comme s'il transportait des secrets trop grands pour moi. Ses yeux ne quittent pas les miens, et je suis partagé entre l'envie de fuir et le besoin d'en savoir plus. La vision qu'il me montre ne se limite plus à Israël. Elle est plus vaste, plus effrayante et bien plus réelle que tout ce que j'ai pu raconter. Mon cœur bat si fort que je le sens dans ma gorge, et mes mains tremblent sans cesse. Il me montre du doigt, et la scène change. Je ne vois plus seulement Jérusalem. C'est désormais un vaste lieu radieux, tel un tribunal dans le ciel. Un trône vibre d'une lumière si vive qu'elle devrait me faire mal aux yeux, mais ce n'est pas le cas. Devant lui se tiennent des hommes que je reconnais, des visages de dirigeants mondiaux que j'ai vus dans les salles de presse, sur les écrans, dans mes propres articles. Il y a Donald Trump, les épaules carrées mais le regard inquiet. Vladimir Poutine, le visage dur comme la pierre. Naftali Bennett, qui semble porter le poids d'Israël. D'autres aussi des noms que je connais mais que je ne peux pas identifier sur le moment. Ils se tiennent devant ce trône, et je sais, ne me demandez pas comment, qu'ils sont jugés non pas pour leur politique ou leur pouvoir, mais pour ce qu'ils ont fait à Israël,
pour la façon dont ils ont géré la cité de Dieu. La voix de Jésus rompt le silence. Les nations s'élèvent et s'effondrent selon leur choix ici, dit-il. Et je le vois arriver. Certains dirigeants sont exaltés, entourés de lumière, comme s'ils avaient passé une épreuve divine. D'autres, mon estomac se noue, sont engloutis par l'ombre, leur visage s'évanouissant dans les ténèbres. J'aimerais détourner le regard, mais je ne peux pas. Ce n'est pas cruel, mais c'est définitif. Comme un verdict qui dure depuis toujours. J'en ai le souffle coupé. J'ai écrit sur ces hommes, leur politique, leur guerre, mais ça, c'est au-delà des gros titres. C'est la vérité absolue. Ils se tournent vers moi, le regard plus doux, mais non moins intense. L'effondrement approche, Sarah, non pas pour détruire, mais pour raffiner. Des nations trébucheront sur ma ville, et leurs dirigeants répondront. Je suis sous le choc. Un effondrement. J'ai vu des effondrements des économies, des gouvernements, des vies en zone de guerre. Mais là, c'est différent, comme un ébranlement des fondations du monde. Je pense à mes articles, à ma carrière passée à traquer les faits et à dénoncer les mensonges. Rien de tout cela ne m'a préparé à ça. Je ne suis qu'un journaliste, pas un prophète. Pourquoi me montrer ça? La vision change à nouveau, et je vois des éclairs, des alliances se brisent, des nations se disputent. Jérusalem au centre. C'est comme si le monde était un échiquier et que chaque mouvement comptait. Les paroles de Jésus résonnent, priez pour la paix de Jérusalem. J'ai déjà entendu cela. Peut-être dans l'église de mon enfance, mais maintenant, c'est comme un commandement. Ma poitrine me fait mal, non pas à cause de l'explosion de la roquette, mais à cause de ce poids. J'ai passé ma vie à douter de Dieu. Mais le voilà, me montrant un plan que je ne peux ignorer. J'ai envie de lui demander pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais avant que je puisse le faire, il reprend la parole. Et ces mots me font l'effet d'une onde de choc, tu porteras cette vérité. Mes genoux faiblissent. Moi, celle qui a abandonné la foi après Bagdad, qui s'est moquée des croyants. Je ne suis pas prête pour ça, mais la vision n'est pas terminée. Et ce qu'il me montre ensuite me fait battre le cœur à une vérité si grande qu'elle pourrait tout changer. Je suis figé sur cette colline, le trône radieux s'estompant. Mais la présence de Jésus me retient toujours, telle la gravité. Jérusalem resplendit en contrebas, vibrante de cette énergie divine. Et je tremble aussi. Mon cœur bat si fort que j'ai du mal à réfléchir. Ces dirigeants Trump, Poutine, Bennett ont été jugés sous mes yeux, leur destin étant lié à l'histoire d'Israël. C'est trop, comme si je regardais au cœur de quelque chose que j'ai passé ma vie à nier. Je suis journaliste, formé à questionner, à rechercher les faits, et non à rester dans une vision céleste. Mais le regard de Jésus ne me lâche pas. Et sa voix, calme et pressante, brise ma panique, tu porteras cette vérité, Sarah. Sois ma conteuse. Conteuse. Ce mot me frappe comme un coup de poing. Je ne suis ni une prédicatrice, ni une fanatique. Je suis la femme qui s'est éloignée de Dieu après la mort de mon ami dans l'attentat de Bagdad. Son sang sur mes mains tandis que je criais à un Dieu auquel je ne croyais pas. J'ai passé des années à traquer la vérité avec ma plume, à dénoncer la corruption et les mensonges. Mais là, c'est différent. C'est une mission, un appel. Et ça me terrifie. J'ai la gorge si serrée que je ne peux pas parler, mais mon esprit hurle, pourquoi moi? Je ne suis personne, un sceptique, un échec en matière de foi. Ma poitrine me fait mal, non pas à cause de l'explosion de la roquette, mais à cause du poids de ces mots. Il s'approche, et c'est comme si l'air lui-même était vivant. Tu as vu la souffrance, dit-il. Mais tu n'as pas vu mon but. Soudain, je suis submergé de souvenirs, le corps sans vie de mon ami en Irak, les familles en deuil à Gaza, mes propres nuits à regarder une page blanche, me sentant vide. Sa voix s'adoucit. Ta douleur t'a préparé. M'a préparé à quoi? À annoncer au monde un effondrement qui n'est pas une destruction, mais un feu purificateur.
à les avertir de la fin des temps. Mes mains tremblent à nouveau, et je me sens petit, indigne. La vision change. Je revois Jérusalem, mais plus clairement, des gens en prière, des incendies qui brûlent, une ville éprouvée, mais pas brisée. Les paroles de Jésus résonnent, c'est l'heure. Dites-leur de se repentir, de prier pour ma ville. J'ai envie de discuter, de dire que je ne suis pas la bonne personne. J'ai moqué les croyants, je les ai traités d'illusionnistes, mais son regard porte cet amour, cette certitude qui rend mes doutes aussi minces que du papier. Je pense à ma vie, courir après des histoires, sans jamais trouver la paix. C'est peut-être ce que je cherchais depuis toujours. Mais j'ai peur. Peur de ce que cela signifie. Peur de perdre qui je suis. J'ai bâti ma carrière sur des faits, pas sur la foi. Si je fais ça, si je raconte cette histoire, serai-je encore moi-même? J'ai le ventre noué et j'ai envie de fuir, mais je n'ai nulle part où aller. Sa voix résonne à nouveau, ferme, comme une promesse, je suis avec toi. Mes yeux piquent. Et pour la première fois depuis des années, je ressens une sorte d'espoir ou peut-être de la peur déguisée en espoir. Je ne sais pas. Alors que j'essaie de comprendre, la vision commence à s'estomper et je suis éloigné de la colline, loin de lui. Mais avant que tout ne s'assombrisse, il dit encore une chose, quelque chose qui me coupe le souffle et fait battre mon cœur à tout rompre pour ce qui va suivre. Je suis de retour dans mon corps, ou du moins dans ce qu'il en reste, allongé dans un lit d'hôpital en Israël. Le bip des machines résonne comme un coup de marteau dans mon crâne. J'ai mal à la poitrine, les bras en écharpe, et des bandages enveloppent mes côtes là où l'explosion de la roquette m'a transpercé comme un jouet. Je suis en vie, mais à peine. J'ai la tête qui tourne, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de ce que j'ai vu ou cru voir, Jésus, Jérusalem tremblante, les dirigeants jugés, une mission, être son narrateur. Mes mains tremblent tandis que j'agrippe le drap, essayant de comprendre. Je suis journaliste. Bon sang. Je m'intéresse aux faits, pas aux visions. Ce doit être mon cerveau qui a des ratés ou le traumatisme qui me joue des tours après l'explosion. Mais il y a ce sentiment. Ce souffle étrange dans ma poitrine, comme un murmure dont je ne peux me défaire. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai ressenti auparavant. Ni l'adrénaline d'une échéance, ni le chagrin d'avoir perdu mon ami à Bagdad. C'est plus profond, comme si quelque chose me maintenait ensemble alors même que je m'effondre. J'essaie de le repousser, de me dire que c'était une hallucination. J'ai passé des années à considérer la foi comme une béquille, non? Hors de question que je croie à une présentation PowerPoint divine. Mais ses yeux, ne cessent de scintiller dans mon esprit aimant mais sévère, comme s'il me voyait à travers. Et sa voix qui disait, dis-leur. J'ai la gorge sèche rien que d'y penser. J'attrape mon téléphone sur la table de chevet, grimaçant sous une douleur lancinante. Je feuillette mes notes, cherchant un élément qui me rattache à la réalité, des reportages sur Gaza, des interviews, des données, mon monde de faits. Mais chaque mot me semble creux maintenant, comme s'il manquait quelque chose. Je pense à Jérusalem, à la coupe tremblante qu'il m'a montrée. J'ai parcouru cette ville pendant des années, vu sa douleur, ses prières. Cette vision était-elle simplement le fruit de mon imagination, assemblant des récits de guerre? Ou était-ce autre chose? Je ne suis pas prêt à y croire. Pas encore. J'ai passé trop de temps à fuir Dieu, depuis ce bombardement en Irak où j'ai crié vers le ciel, exigeant des réponses qui ne sont jamais venues. J'ai construit ma vie sur des questions. Pas une confiance aveugle, mais cette paix, ce sentiment lancinant que quelque chose a changé. Ça me perturbe. Je ferme les yeux, et me retrouve sur cette colline, voyant Jérusalem briller, entendant sa voix. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Non pas de peur, mais de cette attirance. Je ne peux l'expliquer. Et si c'était réel? Et si j'étais censé en faire quelque chose? L'infirmière entre, consulte mon dossier médical, et je me force à sourire, faisant semblant d'aller bien, mais ce n'est pas le cas. Je lutte contre quelque chose de plus grave que moi,
quelque chose que je ne peux pas mettre sur le compte d'une commotion cérébrale. J'aimerais parler à quelqu'un, mais à qui? Mes collègues riraient, ils diraient que c'est une crise de nerfs. Ma famille, elle, a arrêté de me soutenir il y a des années, quand j'ai abandonné l'église pour aller à l'université. Je suis seul avec ça, et c'est terrifiant. Puis j'entends des pas, et un homme entre, un pasteur. De tous, il a ce sourire serein, comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Mon estomac se noue. Je ne suis pas prête pour ça, mais ce qu'il dit ensuite me prend au dépourvu, m'enfonçant plus profondément dans une vérité que je ne suis pas sûr de pouvoir gérer. Je suis allongé dans ce lit d'hôpital. L'odeur stérile de l'antiseptique me brûle le nez. Mon corps est endolori par l'explosion de la roquette. Mon esprit est en désordre, revoyant cette vision. Jésus. Jérusalem. La coupe tremblante. Sa voix m'appelle à être sa conteuse. Je n'arrête pas de me dire que ce n'est pas réel. Juste un traumatisme qui me perturbe l'esprit. Mais ce morceau, cet étrange calme dans ma poitrine ne veut pas me lâcher. C'est comme une écharde que je n'arrive pas à retirer. Je fixe le plafond, essayant de me recentrer, quand un homme entre. Il est plus âgé, peut-être la soixantaine, avec un sourire chaleureux et des yeux qui semblent me lire. Il se présente comme David, un pasteur juif messianique. Et tenez-vous bien, un journaliste à la retraite. J'ai l'estomac noué. De tous les gens qui sont arrivés, il est assis à côté de mon lit, décontracté comme si nous étions de vieux amis. J'ai entendu parler de l'explosion, dit-il. Tu as de la chance d'être ici. J'acquiesce, ne sachant pas trop quoi dire. Je ne me sens pas vraiment chanceux. Il se penche en avant, la voix basse. Mais quelque chose me dit que tu as vu plus que des éclats d'obus, là-bas. Mon cœur bat la chamade. Comment le sait-il? Je n'ai parlé de la vision à personne. À personne. J'ai envie de l'ignorer, de poursuivre mon scepticisme habituel. Mais ses yeux, bienveillants comme ceux de Jésus, mais moins intenses, me font hésiter. Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à parler, hésitant au début, comme si je testais mes mots. Je lui parle de la colline, de Jérusalem rayonnante, des chefs jugés, de la voix de Jésus. Mes mains tremblent à nouveau, et ma voix se brise quand je dis, il m'appelait son conteur. Je m'attends à ce qu'il rie ou me lance un regard compatissant, comme si j'avais perdu la boule. Mais David hoche simplement la tête, comme si c'était la chose la plus normale du monde. On dirait Zacharie, dit-il en sortant une petite Bible de sa poche. Il tourne la page jusqu'à un verset où Jérusalem est une coupe d'épouvante pour les nations. J'ai le souffle coupé. C'est exactement ce que j'ai vu. Il continue sa lecture, reliant le texte à l'Apocalypse, et parle du rôle d'Israël à la fin des temps. Une épreuve avant le retour de Jésus. Tu n'as pas rêvé ça, Sarah, dit-il. On te l'a montré. Ma poitrine se serre. J'ai envie de protester, de dire que c'est juste mon cerveau qui a des ratés, mais ces mots me touchent de trop près. Il parle de sa propre vie, comment il a quitté le journalisme après une crise de foi, et a trouvé Jésus grâce à une prophétie. Dieu choisit ceux qui sont brisés, dit-il, souriant comme nous, brisés. Ce mot blesse, mais il me convient. Je pense à Bagdad, à la mort de mon ami, au vide que j'ai ressenti. David se penche, la voix posée. Tes visions appellent Sarah à avertir les gens, à les diriger vers lui. Je secoue la tête, la gorge sèche. Je ne suis pas prophète. Je suis journaliste. Il rit. Pareil. Parfois, on dit la vérité, non? Je le fixe du regard, l'esprit s'emballe. Il a raison. J'ai passé ma vie à courir après la vérité. Mais cela me paraît trop grand, trop fou. Pourtant, son calme, sa certitude, éveillent quelque chose en moi. Cette même sensation que j'ai ressentie dans la vision. En partant, il me tend sa Bible, marquée Zacharie. Lis-la, dit-il. Demande-lui de te la montrer. Je serre le livre, les mains tremblantes.
Je ne suis pas prête à croire, mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Plus tard, quand j'ouvre cette Bible, seul, quelque chose bascule, m'attirant vers une vérité que je ne suis pas sûr d'être prête à affronter. Je suis seul dans la chambre d'hôpital. La Bible que David m'a donnée trône sur la table de chevet comme un défi. Mes côtes me font mal à cause de l'explosion de la roquette, et j'ai encore la tête embrumée. Mais ce n'est pas la douleur qui m'empêche de dormir. C'est cette vision. Jésus. Jérusalem. Sa voix qui m'appelle son compteur. Je n'arrête pas de me dire que ce n'est pas réel, juste un traumatisme qui me perturbe le cerveau. Je suis un journaliste formé à tout remettre en question, à ne pas croire au surnaturel. Mais cette paix, ce calme étrange que j'ai ressenti sur la colline, est toujours là, comme une pulsation que je ne peux ignorer. Mes mains tremblent tandis que je prends la Bible et la feuillette jusqu'au livre de Zacharie, là où David l'a marqué. Les mots sur la coupe tremblante me viennent à l'esprit, et mon cœur bat la chamade. C'est exactement ce que j'ai vu. Je referme le livre d'un coup sec, le souffle court. C'est impossible. J'ai passé des années à fuir Dieu. Depuis que l'attentat de Bagdad a emporté mes amis, j'en avais assez de la foi, j'en avais assez d'un Dieu qui permettait la souffrance. Mais maintenant, je remets tout en question. Et si cette vision était réelle? Et si Jésus me parlait vraiment? J'ai la gorge serrée et j'ai peur non pas de mourir, mais de ce que cela signifie. Si j'accepte cela, je ne suis plus seulement Sarah la journaliste. Je suis quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne comprends pas. Je commence à lire plus discrètement, quand les infirmières ne sont pas là, Zacharie, l'Apocalypse, des fragments qui concordent avec ce que j'ai vu. Jérusalem encerclée, les nations jugées, un feu purificateur. Mon esprit s'emballe, essayant de vérifier les faits concernant le ciel lui-même. Mais plus je lis, plus ça me semble pertinent. Je pense à ma carrière, tous ces articles dénonçant des mensonges, cherchant la vérité. Était-ce le début de tout ça? Ma poitrine me fait mal, non pas à cause des bandages, mais à cause de ce bras de fer intérieur. J'ai peur de perdre mon identité, de devenir une fanatique dont mes collègues se moqueraient. Ce soir-là, je prie, pour la première fois depuis des années. C'est gênant, comme si je parlais au plafond. Si c'est vrai, je murmure, montre-moi. Je me sens stupide, mais je suis désespéré. Je m'endors, épuisé. Et puis, un rêve se produit. Je suis de retour sur cette colline. Jérusalem resplendit sous cette même lumière radieuse. Pas de Jésus cette fois, mais la ville est vivante, vibrante d'espoir, pas de destruction. Cette phrase résonne à nouveau, coupe tremblante. Je me réveille haletante, le cœur battant. Ce n'est pas qu'un rêve. C'est une confirmation, comme s'il me répondait. Je tremble, les larmes me piquent les yeux. Je ne peux plus le nier. La vision n'était pas un bouleversement cérébral. C'était Dieu. Mais maintenant? Je suis censé parler aux gens de la fin des temps, de la repentance. Moi, le sceptique qui se moquait des croyants. J'ai l'estomac noué. Je pense à mon ami en Irak, aux familles de Gaza, à toute la souffrance que j'ai vue. C'est peut-être pour cela que je me suis senti si vide, parce que cette vérité me manquait. Mais l'accepter signifie tout changer. Je serre la Bible, les mains tremblantes. Je ne suis pas prêt, mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Alors que je suis assis là, à regarder les pages, je ressens quelque chose de nouveau, une étincelle de détermination et une peur que ce qui va suivre soit plus grand que ce que je peux gérer. Je suis assis dans mon lit d'hôpital, la Bible ouverte sur mes genoux, les mains encore tremblantes de ce rêve. La lumière de Jérusalem, éclatante et vivante, est gravée dans mon esprit. Ce n'était pas qu'un rêve. C'était une réponse, une confirmation que la vision avec Jésus était réelle. Mon cœur bat la chamade, non pas à cause de la douleur dans mes côtes, mais à cause de cette prise de conscience qui m'envahit. J'ai passé ma vie à esquiver Dieu, qualifiant la foi d'illusion. Mais maintenant, je contemple sa vérité, et c'est bouleversant.
Ces mots occupent de tremblement, fin des temps, repentance continue de tourner dans ma tête comme une histoire que je suis censé raconter mais que je ne sais pas comment. Dans le rêve, la voix de Jésus résonna, aussi claire qu'elle l'était sur cette colline. Repentez-vous, dit-il, et priez pour la paix de Jérusalem. Ce n'était pas de la colère, mais de l'urgence, comme si le temps pressait. Il me montra à nouveau la ville, non pas brisée, mais resplendissante malgré son épreuve. Tel un diamant qu'on polit, cet effondrement n'est pas la fin, dit-il, mais les douleurs de l'enfantement pour mon retour. Douleurs d'enfantement. J'ai couvert des guerres, vu des souffrances. Mais là, c'est différent, un plan divin se déploie, et je suis prise dedans. J'ai la gorge sèche, les yeux qui piquent. Je ne suis plus seulement journaliste. On me demande de porter un message plus fort que n'importe quel titre. Je repense à la vision. Les dirigeants jugés. Les nations trébuchent sur Jérusalem. Jésus l'a clairement dit. Le procès d'Israël est un signal d'alarme pour le monde. Dis-leur de se tourner vers moi, dit-il, sa voix chargée d'amour et d'avertissement. Je le vois maintenant dans Zacharie, dans l'Apocalypse les pièces s'assemblent. L'effondrement n'est pas une destruction. C'est un feu purificateur qui prépare le monde à son retour. Ma poitrine se serre. J'ai passé des années à dénoncer les mensonges politiques. Mais cette vérité me semble capable de bouleverser le monde. Et il veut que je le partage, moi, celle qui a abandonné la foi après Bagdad. J'ai peur. Je ne vais pas mentir, j'ai peur de ce que cela signifie. Peur de changer. Mais il y a cette flamme en moi maintenant. Une raison d'être que je n'avais jamais ressentie. Je pense aux familles que j'ai interviewées à Gaza, aux prières que j'ai vues à Jérusalem en 2023. Ils s'accrochaient à l'espoir. Et je m'en moquais. Maintenant, je comprends. Ils touchaient du doigt quelque chose de réel. Mes mains agrippent la Bible et je murmure, d'accord, je vais essayer. Ce n'est pas un oui catégorique, mais c'est déjà ça. Je lutte encore, je suis toujours sceptique. Mais ce rêve, cette lumière, me fait changer d'avis. L'hôpital est calme, mais mon esprit est bruyant. Je revois les yeux de Jésus, aimant mais ferme, qui m'incite à bouger. Je ne sais pas comment être son compteur. Pas encore. Je suis juste Sarah, la journaliste qui a vu trop de douleurs. Mais alors que je suis assis là, le poids de ces mots s'installe, et je sais que je ne peux pas rester le même. Quelque chose arrive. Quelque chose pour lequel je ne suis pas prêt, mais qui m'entraîne déjà vers un chemin que je n'aurais jamais imaginé. Je suis sorti de l'hôpital, de retour dans mon petit appartement de Jérusalem. Mais je ne suis plus le même. La Bible que David m'a donnée est posée sur ma table, écornée par mes lectures nocturnes. Mes côtes me font encore mal à cause de l'explosion de la roquette. Mais c'est la vision, Jésus, Jérusalem, son appel à être son compteur qui me bouleverse. Je n'arrive pas à m'en défaire. Ce rêve de la ville illuminée, sa voix qui m'exhorte à la repentance. C'est comme un feu dans ma poitrine, mais je suis terrifié. J'ai passé ma vie de journaliste à courir après les faits, pas la foi. Maintenant, je suis censé parler de la fin des temps. J'ai les mains qui tremblent rien que d'y penser. J'essaie de partager des bribes de cette vision avec quelques collègues autour d'un café, pour tâter le terrain. Grosse erreur. Ils rient pas cruellement, mais comme si j'avais raconté une mauvaise blague. Sarah, tu t'es cogné la tête trop fort, dit l'un d'eux avec un sourire narquois. Un autre parle d'une dépression nerveuse. Mon visage me brûle et je marmonne quelque chose à propos du stress, revenant rapidement. De retour à la maison, j'appelle ma mère au Texas, espérant qu'elle comprendra. Elle reste silencieuse trop longtemps, puis me demande si je vais bien, comme si je perdais la boule. Ma famille a cessé de me comprendre quand j'ai quitté l'église il y a des années. Et maintenant, ça. Ils me prennent pour un fou. Ma gorge se serre et je me sens plus seul que jamais. J'ai l'habitude d'être l'exceptionnel, le sceptique qui remet tout en question. Mais là, c'est différent.
Ce n'est pas seulement le doute. C'est la peur. La peur d'adhérer à une idée folle. La peur de gâcher ma crédibilité. J'ai bâti ma carrière sur le rôle du journaliste acharné qui expose la vérité, et non sur celui d'un fanatique prêchant des visions. Mais les paroles de Jésus résonnent sans cesse, dites-leur. Je vois ses yeux ce mélange d'amour et d'urgence. Et c'est comme s'il était toujours là, me poussant. Je pense à Bagdad, à la mort de mon ami, à mes cris sur Dieu. C'est peut-être sa réponse. Des années plus tard, j'essaie de l'écrire, pensant que mon cerveau de journaliste peut y donner un sens. Mais les mots me semblent trop forts, trop sacrés. Je ne suis pas prête à partager cela avec le monde, pas quand mon propre peuple me croit déséquilibré. Pourtant, cette paix apportée par la vision, cette étincelle du rêve, est toujours là, brûlant mes doutes. Je me rends à un petit groupe de prière messianique auquel David m'a invité, juste pour voir. Je ne dis pas grand-chose, mais quand je mentionne la vision, leurs yeux s'illuminent, comme s'ils attendaient cela depuis longtemps. C'est étrange, mais ça me semble juste. Pourtant, la solitude me ronge. Je suis coincé entre deux mondes, mon ancienne vie, faite de réalité, et ce nouvel appel que je ne peux ignorer. J'ai peur de tout perdre, ma carrière, mes amis, moi-même. Mais la voix de Jésus continue de m'attirer, et je sais que je ne pourrai pas rester silencieux éternellement. Quelque chose se construit, quelque chose que je ne comprends pas complètement, et qui est sur le point de me pousser à faire un choix que je ne suis pas sûr d'être prêt à faire. Je suis de retour à mon bureau à Jérusalem, mon ordinateur portable ouvert, le curseur clignotant comme s'il me narguait. Mes côtes me font encore mal à cause de l'explosion de la roquette, mais la vraie douleur est dans ma tête, la voix de Jésus, sa vision de Jérusalem, cet appel à être son compteur. Des semaines se sont écoulées depuis l'hôpital, depuis la Bible de David, et ce rêve de la ville illuminée a confirmé sa réalité. Je lutte encore, je suis toujours ce sceptique qui préfère vérifier les faits plutôt que prêcher. Mais je ne peux plus l'ignorer. Ce feu dans ma poitrine, cette paix que j'ai ressentie, ça me pousse à agir. Même si j'ai peur de passer pour un idiot, je recommence à écrire. Mes premiers articles depuis l'explosion. Je suis toujours journaliste et je couvre la guerre entre Israël et le Hamas, le même chaos que j'ai toujours connu. Mais maintenant, je suis différent. J'y mêle des allusions à ce que j'ai vu, Jérusalem comme une coupe tremblante, l'urgence de la prière, le sentiment que quelque chose de plus grand est à venir. Je ne mentionne pas Jésus directement. Je ne suis pas prêt pour cela. J'écris plutôt sur l'espoir dans le chaos, sur le sens de la souffrance. Mes doigts tremblent en tapant, m'attendant à ce que mon éditeur le déchire, mais il ne le fait pas. Il le qualifie de puissant, dit qu'il a une profondeur nouvelle. Je suis stupéfait. Quelques lecteurs le remarquent. Je reçois des courriels peu nombreux, mais suffisamment pour me faire battre le cœur. Une Texasaine écrit « Vos mots m'ont fait prier pour Israël pour la première fois ». Un autre, soldat à Gaza, dit avoir ressenti quelque chose en le lisant, comme si Dieu était proche. Ma gorge se serre. C'est nouveau. J'écris depuis des années pour dénoncer la corruption et la souffrance. Mais je n'ai jamais autant touché les gens. C'est comme si les paroles de Jésus se glissaient sous ma plume, touchant des cœurs auxquels je ne m'attendais pas. Je pense à sa voix, dis-leur. Est-ce bien ce qu'il voulait dire? Mais j'ai encore peur. Mes collègues ont déjà haussé les sourcils quand j'ai évoqué la vision. S'ils savaient que j'écrivais par appel divin, ils penseraient que j'ai perdu la tête. Je les entends maintenant, Sarah est devenue une fanatique. Ma famille est plus avisée. Maman n'arrête pas de me demander si je vais bien, comme si j'étais à 2 doigts d'un hôpital psychiatrique. Je marche sur une corde raide, cherchant un équilibre entre mon ancienne vie et ce nouveau but. Chaque mot que j'écris me semble un pas vers quelque chose de plus grand, mais aussi vers la perte de la Sarah que j'ai toujours été. Je retourne au groupe de prière messianique de David, juste une poignée de personnes dans une petite pièce. J'en parle un peu plus sur la vision, je la teste. Leurs yeux s'illuminent à nouveau, et une femme me prend la main, les larmes aux yeux, en disant « Dieu t'utilise ».
Ma poitrine me fait mal, non pas à cause du doute cette fois, mais à cause d'autre chose, un but. C'est peut-être terrifiant, mais c'est réel. Et puis, une nuit, j'entends un murmure venant de quelqu'un du groupe, quelque chose qui me glace le sang et qui fait battre mon cœur à tout à coup. Je suis assis dans mon appartement de Jérusalem, le téléphone encore chaud dans ma main après cet appel. Mon cœur bat si fort que j'ai du mal à réfléchir. C'était Myriam, du groupe de prière, la voix tremblante d'excitation. « Sarah, ton histoire est en train de parler, dit-elle. Un groupe religieux de Ifé souhaite que tu prennes la parole. Parler devant des inconnus. Je n'ai partagé ma parole qu'avec le petit groupe de David, un espace sûr avec une douzaine de visages. Je commence à avoir confiance maintenant. C'est une église entière, peut-être 50 personnes, avides de ma vision de Jésus, de Jérusalem et de la fin des temps. J'ai la gorge sèche et les mains qui tremblent quand je pose le téléphone. Je ne suis pas prêt pour ça. La vidéo est toujours disponible. Ce clip granuleux du groupe de prière accumule les vues. Des milliers, pas des centaines. Les commentaires affluent, Dieu parle à travers elle, il s'agit d'une révélation, mais d'autres sont blessants, elle est délirante, un traumatisme de guerre parle. J'ai l'estomac noué. J'ai passé ma carrière de journaliste à contrôler le récit. Mais la situation s'aggrave. J'ai peur d'être cataloguée comme une fanatique, la folle qui a vu Jésus et se prend pour une prophétesse. Je me suis moqué de gens comme ça. Maintenant, j'en fais partie. Je pense à mes collègues, à leur sourire narquois quand j'évoque la vision. S'ils voient cette vidéo, j'en ai marre. Je fais les 100 pas dans la pièce. Mes côtes me font encore mal à cause de l'explosion de la fusée. Je revois les yeux de Jésus, aimant mais ferme, me disant, raconte-leur ce morceau de la vision, du rêve de la lumière de Jérusalem. Il est toujours là, brûlant ma peur. Mais être son compteur me semble un poids insupportable. Et si je me trompais? Et si tout cela n'était que dans ma tête? Je me laisse tomber à genoux, chose que je n'ai pas faite depuis mon enfance au Texas. S'il te plaît, je murmure. Si c'est toi, donne-moi de la force. Ma voix se brise et je me sens bête, mais c'est comme si une chaleur me parcourait, comme si sa voix me murmurait, ma vérité te libère. Je pleure maintenant, non pas de peur, mais à cause de ce changement en moi. Je fuis Dieu depuis Bagdad, depuis que la mort de mon ami m'a fait hurler vers le ciel. Mais maintenant, ce feu dans ma poitrine, c'est du courage. Peut-être ou de la foi. Je pense à la vision, à la coupe tremblante, aux dirigeants jugés. Ce n'est pas qu'une histoire. C'est un avertissement, un appel au repentir. Je ne peux plus m'en détourner. J'accepte l'invitation de Myriam, la voix tremblante mais assurée. Tout en me préparant, je relis Zacharie, les mots jaillissant comme s'ils étaient vivants. J'ai toujours peur, je suis toujours sceptique, mais je commence à me voir différemment. Je ne suis plus seulement un journaliste, mais un pont qui porte sa vérité. Et quand j'arrive à cette église à Ifur, quelque chose se produit qui fait battre mon cœur et mes peurs semblent minimes par rapport à ce qui va suivre. Je me tiens devant un petit groupe religieux à Ifur, une quarantaine de personnes entassées dans une pièce modeste. Leurs regards se sont fixés sur moi, mes mains sont moites, mon cœur bat la chamade comme s'il essayait de se libérer. J'ai affronté des zones de guerre, interviewé des soldats sous le feu. Mais parler de ma vision de Jésus, de Jérusalem et de la fin des temps, c'est comme entrer dans une tempête que je n'avais connue que dans le petit groupe de prière de David, en sécurité avec des visages familiers. Je suis ici à cause de cette vidéo granuleuse, celle que quelqu'un a enregistrée sans ma permission, pour raconter mon histoire à des inconnus. Des milliers de personnes l'ont vue et m'ont traité de messager ou de fou. J'ai toujours peur d'être le dernier. Je commence à parler, la voix tremblante. Je leur parle de l'explosion de la roquette, de la colline surplombant Jérusalem, du regard de Jésus perçant mes doutes. Je décris la coupe tremblante. Les dirigeants ont été jugés, Trump, Bennett. Debout devant ce trône radieux, ma gorge se serre tandis que je partage ces paroles, repentez-vous. Priez pour Jérusalem.
La pièce est si silencieuse que j'entends ma propre respiration. Je m'attends à un scepticisme comparable à celui de mes collègues, mais ces gens se penchent, certains hochant la tête, d'autres essuyant leurs larmes. Un homme plus âgé à l'arrière murmure « Amen ». Et ma poitrine me fait mal, non pas à cause de la douleur persistante de l'explosion, mais à cause de quelque chose de plus profond, un but, peut-être. Je suis toujours journaliste, toujours porté à tout remettre en question. Mais en parlant, je ressens ce changement comme si je faisais le pont entre deux mondes, mon ancienne vie factuelle et ce nouvel appel à partager sa vérité. Je ne prêche pas comme un pasteur. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont, comme j'écrirais une histoire, et ça passe. Une femme me prend la main, les yeux brillants. Vos paroles m'ont réveillé, dit-elle. Je prie pour Israël maintenant. Mon cœur s'emballe. C'est bien ce que Jésus voulait dire, n'est-ce pas? Être son conteur. Toucher les cœurs. Mais tout n'est pas rose. Les vidéos se propagent plus rapidement, partagées dans les cercles chrétiens et messianiques à travers Israël, atteignant même les États-Unis. Ma boîte de réception est inondée. Certains messages me disent sacré. D'autres disent que je suis dérangé. Mes collègues ne l'ont pas encore vu, mais je sais qu'ils le verront. J'entends déjà leur rire, me traitant de fanatique. Ma famille est plus avisée. Maman m'a envoyé un texto hier pour me demander si j'étais mêlé à une secte. Je suis pris. Très bien. Mais pas dans une secte, dans quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne peux ignorer. La voix de Jésus résonne sans cesse, ma vérité vous libère. Je commence à y croire. Je continue à parler dans ces petits groupes, chaque fois un peu moins effrayé, un peu plus sûr de moi. Je suis toujours Sarah, la journaliste qui cherchait la vérité, mais maintenant je porte sa vérité, je l'intègre à mes mots. C'est comme si je devenais un pont entre le monde profane que je connais et le monde sacré que je découvre. Mais en quittant Ifur, j'entends une rumeur qui me retourne l'estomac, un défi qui pourrait mettre à l'épreuve tout ce que je commence à accepter. Je suis de retour à Jérusalem, mon appartement encombré de notes et de cette Bible usée que David m'a donnée. L'air est lourd, non pas à cause du chaos habituel de la ville, mais à cause du poids des événements. Ma vision de Jésus, de Jérusalem tremblante, des dirigeants jugés, de son appel à être son conteur, a pris vie. Cette vidéo granuleuse du groupe de prière se propage, partagée dans de petits cercles chrétiens et messianiques, de Jérusalem à Tel Aviv, et touche même des groupes de croyants aux États-Unis. Des milliers de personnes l'ont vu maintenant, laissant des commentaires comme « Dieu parle » ou « Priez pour Israël ». Mon cœur bat la chamade, non seulement à cause de l'attention, mais aussi à cause de ce feu intérieur au ce but que je n'ai jamais recherché. Je suis toujours journaliste, toujours sceptique, mais je ne peux nier ce qui se passe. J'ai pris la parole devant ces petits groupes, chacun étant une épreuve de courage. La semaine dernière, à Haïfa, je l'ai vu. Des gens priaient, pleuraient, touchés par mon récit de l'avertissement de Jésus, « Repentez-vous, priez pour Jérusalem ». Ce ne sont plus que des mots. Cela change les cœurs. Un homme dans un groupe m'a dit qu'il n'avait pas prié depuis des années avant de m'entendre parler. Ma gorge s'est serrée, et j'ai ressenti à nouveau cette paix la même que celle de la vision, comme si Jésus était là. Je ne prêche pas comme un pasteur. Je raconte simplement les choses sans détour, comme une histoire que j'écrirais pour une date butoir. Mais c'est plus que ça. C'est sa vérité qui me traverse. Et puis, hier soir, c'est arrivé à nouveau. J'étais seul, épuisé, quand j'ai sombré dans un rêve. Cette colline, Jérusalem, resplendissante sous cette lumière radieuse, comme avant. Pas de Jésus cette fois, mais sa voix résonnait, « Tu es fait pour ça ». Mes yeux me piquaient au réveil, réalisant que mon vide des années à courir après les gros titres, à me sentir perdu était une préparation à ce moment. Je le vois maintenant. Ma douleur, mon scepticisme, et même la mort de mon ami à Bagdad, tout cela m'a conduit ici pour porter son message sur la fin des temps. À propos de l'épreuve d'Israël, une coupe tremblante. J'ai encore peur. Mes collègues commencent à entendre des rumeurs à propos de la vidéo.
L'un d'eux m'a demandé si je devenais religieux. Ma famille pense que je suis dérangé, mais je ne suis plus seul. Ces petits groupes, ces inconnus qui prient pour Jérusalem grâce à mes paroles, sont avec moi. L'appel de Jésus est clair, avertir le monde, exhorter à la repentance, préparer son retour. Je commence à percevoir mon rôle non seulement comme journaliste, mais comme un pont reliant le monde que je connais à celui qu'il me montre. Alors que je me prépare pour une autre conférence, je le sens, un changement, comme le sol qui se déplace sous mes pieds. Cette vision n'est plus seulement la mienne. Cela réveille les gens, les incite à prier, à agir. Et je sais au plus profond de moi que quelque chose de plus grand est à venir, quelque chose qui mettra à l'épreuve tout ce en quoi j'avais commencé à croire. Je me tiens là, des mois après l'explosion de la fusée, et je ne suis plus le sceptique que j'étais. Le vide qui m'a hanté pendant les guerres, les pertes, pendant des années de quête de vérité, a disparu. Remplacé par un feu que je ne peux expliquer. La vision de Jérusalem par Jésus, sa voix m'appelant à être son narrateur, tout cela a changé. Je le vois maintenant. Ma douleur, mes doutes, même la mort de mon ami à Bagdad, étaient les fils conducteurs d'un plan plus vaste, qui m'a conduit à cette mission. Ces paroles, repentez-vous, priez pour Jérusalem, ne s'adressent pas seulement à moi, elles s'adressent aussi à vous. L'épreuve d'Israël, cette coupe de tremblement, est un signe, un appel à se réveiller, à se préparer à son retour. Tu n'es pas seul dans tes luttes, dans tes questions sur la mort ou l'éternité. J'ai été là, perdu dans l'obscurité, mais sa lumière m'a trouvé. Il est avec toi aussi, offrant grâce, espoir, un amour qui ne faiblit jamais. Faites ce pas prier. Cherchez-le. Agissez selon sa vérité. Mon histoire n'est qu'une partie de son plan, mais elle prouve qu'il fonctionne. Même maintenant, alors que je continue à partager avec vous dans ces petits groupes, je vois des visages s'illuminer, des cœurs se tourner vers la prière. Faisons-le ensemble, prions pour Jérusalem, pour le monde, pour son retour. Son amour est là, il vous attend. Entrée Y. Je ferme les yeux, contemplant une dernière fois cette ville rayonnante, et te murmurant, tu n'es pas seul. Il t'appelle aussi. Soyons prêtes.